L'un des projets importants lancés dans l'arrondissement de Womé, c'est bien la construction du pont sur financement de l'Union européenne et d'autres partenaires devant désenclaver la localité. Ce désenclavement ne sera effectif que si les voies d'accès au pont sont tracées et bien construites. C'est conscient de cette nécessité d'aménager les voies en amont et en aval de l'infrastructure que la Banque ouest-africaine de développement et certains partenaires ont répondu à l'appel du chef de l'État et de son gouvernement. Le président Boni Yayi a effectué le déplacement à la rencontre des populations fortement mobilisées pour donner le top des travaux. 2,525 milliards de francs sont nécessaires à la réalisation de ces travaux qui viennent compléter l'ensemble des initiatives gouvernementales au profit de la commune d'Abomey-Calavi. Ces 10 dernières années, la ville s'est dotée de pas mal d'infrastructures qui, assurément, pourraient la hisser au rang des grandes villes de la sous-région si le processus se poursuivait. Je veux citer, entre autres, l'échangeur de Godomé, la route Godomé à Kassato, la route à Kassato-Boïkon, la route Godomé-Paou, le lancement des forages à Kassato, le lycée technique, les travaux du pont de Womé, la mise en service du réseau électrique de Guetagbo, la pose de la première pierre de la centrale thermique de Maria Gleta et j'en passe. Tellement la liste est longue que pour citer toutes ces infrastructures sera un exercice périlleux. S'agissant de l'assainissement, Calavi avait déjà bénéficié de la construction de 14 km de voies. À présent, 5 km de routes seront pavées pour améliorer le cadre de vie des populations. La construction du pont et des voies d'accès mettra certainement un terme aux cas de décès souvent enregistrés, notamment en saison pluvieuse. Le pont donnera directement sur la voie de Ouida pour éviter aux populations quittant Calavi d'aller contourner l'échangeur de Godomé avant de se rendre à Ouida. Ce sera donc un gain de temps pour la population. Les travaux dont il s'agit concernent, comme je le disais, le pavage et l'assainissement des voies d'un montant total. Tenez-vous bien tranquille, mesdames et messieurs, de 2 milliards 525 millions de francs CFA exclusivement dédiés à 5 km de voies. Ici, à Abomey-Calavi, ajouté à tout ce qui est déjà fait et tout ce qui reste à lancer bientôt encore à Abomey-Calavi Centre. Ces voies concernent rue Pharmacie Concorde, pont de Womé, long de 1300 mètres linéaires. Pont de Womé, fin pavé haute tension, long de 2950 mètres linéaires. Rue limite ouest église Bakita, rue pavée de Wedo, long de 550 mètres linéaires. La bretelle voie pavée SOS, longue de 200 mètres linéaires. Selon les orientations du président de la République, mises en œuvre par le ministère de l'Urbanisme, les 77 communes du Bénin doivent être touchées par les programmes d'assainissement. Une quarantaine de communes le sont déjà, et ceci répond aux ambitions du gouvernement d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, notamment en sa cible 7. Il faut rappeler qu'à Womé, certains ménages sont victimes de démolition de leur habitat suite aux décisions de justice. Le gouvernement a rassuré à l'occasion les populations qu'un intérêt particulier sera porté à ce dossier pour un aboutissement heureux. Notre Constitution a consacré la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Et en tant que tel, étant donné qu'il y a une décision de justice, nous qui avons la responsabilité d'administrer la justice, nous qui avons la responsabilité de gérer le pays aux côtés du chef de l'État, comme l'a dit tout à l'heure le ministre chargé de l'urbanisme, nous allons chercher les voies et les moyens pour une solution paisible. Ne vous inquiétez point. Le président Boni Yayi a renouvelé son engagement de se battre pour le bien-être des populations. À cet effet, le chef de l'État a rassuré que le financement est bouclé pour la construction du pont et les voies d'accès. Il a fait de la réalisation du projet presque une profession de foi. Je sais que le pont de Womé, son état actuel, constitue un souci pour vous. Aujourd'hui, moi, je l'ai remarqué.
et j'ai décidé, j'ai juré la main sur le cœur de vous reconstruire ce pont. Et ce pont sera construit avec la grâce de Dieu. Le financement est disponible. Il y a à peine 2 semaines, le ministre des Finances, je l'ai envoyé à Bruxelles. Tout est fait prêt. Donc, ce qui reste, dans quelques jours, vous verrez que cet ouvrage, que sa construction sera lancée dans quelques petits jours. Les études sont en train d'être finalisées et à cause de vous, Wamé est connu au-delà de nos frontières. Wamé est connu à Bruxelles, partout dans le monde. Que le président du Bénin a inscrit dans son cœur la construction du pont Wamé. Mais pour y accéder, il faut achever l'assainissement de cette voie. Donc il conduit au pont Wamé et après le pont, poursuivre et on se retrouve, je pense, sur la voie qui va vers Ouida. C'est bien cela. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai constaté que c'est ça qui vous préoccupe. Je ne suis pas venu insulter qui que ce soit ici. Ce n'est pas ça la politique. Mentir, intoxiquer, insulter, ce n'est pas ça. La politique doit nourrir le peuple. C'est une vision. Vous avez extirpé ce moment de votre agenda. On ne peut plus précieux pour y hausser de votre présence cette cérémonie de lancement de la réhabilitation de cette voie. Je vous en remercie infiniment. Dieu a déjà béni ce travail. Cette voie bientôt sera pavée et vos difficultés totalement annihilées. Puisque pour traverser, quand il pleut, je sais que vous souffrez. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous nous préparons, monsieur le maire, pour d'autres voies dans votre commune, à Abomey-Calavi, qui aujourd'hui est le dortoir de bon nombre de nos chers compatriotes. Vous devez vivre dans un environnement sain, d'où l'importance de ce programme que gère le ministre Suntor, l'assainissement de nos villes et de nos campagnes. Nos villes et nos campagnes doivent être propres, très propres. Et tous les chefs-lieux de communes seront assainis dans quelques mois. Électrifiés, ces chefs-lieux de communes le sont déjà. Nous sommes en train de renforcer l'éclairage public. Les chefs-lieux d'arrondissement, nous en avons une centaine qui attendent et ils seront électrifiés. L'accès à l'eau, l'accès universel à l'eau sera assuré en 2016. Toutes les Béninoises et tous les Béninois auront accès à l'eau dans la programmation que nous avons faite. Et nous aurons à rendre compte dans quelques mois, au mois de septembre, à New York, à la tribune des Nations Unies. Mes chers parents d'Abomey-Calavi, je serai toujours avec vous, comme avec la nation et la République, où que je sois. L'assainissement des villes est un défi retenu au niveau continental. Le Bénin, malgré ses ressources limitées, s'emploie à relever le challenge. Tout ceci appuyé par des programmes sociaux comme le régime d'assurance maladie universelle et les microcrédits aux plus pauvres soutenus par la BID, un partenaire stratégique engagé dans la lutte contre la pauvreté.